Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de priorisation, hein. On va voir où passe réellement votre temps, pourquoi on confond souvent urgence et important, comment prioriser en fonction de vos objectifs réels et surtout comment appliquer une méthode simple dès demain. Donc, comme on l'a dit au début du Zoom, ça va être un atelier interactif, donc je compte vraiment sur vous pour participer quand je vais vous le demander. Si vous avez des questions ou des choses à approfondir, notez-le sur une feuille et à la fin du Zoom, comme ça je vais pouvoir interagir avec vous et répondre justement à vos petites problématiques ou des questions. Donc on va parler aujourd'hui d'un levier qui est très simple, mais qui est très stratégique. Donc la priorisation, c'est pas pour travailler plus, mais pour avancer mieux. Donc attention aux mots que je vais utiliser, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais essayer de faire les choses assez courtes. Donc en vrai, souvent on dit ouais je manque de temps, mais en vrai on manque pas de temps, on manque de clarté. Et il faut comprendre une chose, c'est que activité, c'est être complètement différent en fait de l'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites beaucoup de choses que ça aura un impact forcément sur vos résultats ou sur l'atteinte de vos objectifs. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Donc première question, voilà. Qui a déjà ici terminé ses journées fatigué sans avoir avancé sur l'essentiel? Qui sent vraiment que il est épuisé, mais il se dit mais j'ai l'impression d'avoir rien fait ou de pas avoir vraiment avancé. Qui a déjà eu cette sensation-là? Je vais regarder le chat parce que là je le vois pas. Ah, il est là. Touc, pardon. Bonsoir à tous. J'ai loupé plein de messages de ça. Bonjour, bonjour. Oui, et merci. Moi. Ouais, on est d'accord. C'est déjà arrivé à tellement de monde d'être épuisé et se dire waouh, j'ai l'impression que j'ai pas avancé sur ce que je voulais. Donc il faut comprendre vraiment où passe vraiment notre temps. On est d'accord qu'aujourd'hui, avec la vie moderne, on est en réaction permanente en fait. On sort tout le temps de notre focus, que ce soit par les mails, les messages, d'autres interruptions, les notifications, les urgences des autres, des personnes qui vont vous couper dans ce que vous êtes en train de faire. On perd facilement et trop souvent notre focus. Donc si vous ne décidez pas en fait de vos priorités, c'est quelqu'un d'autre en fait qui va le faire pour vous. Donc, je vais vous expliquer vraiment la différence entre être occupé et être stratégique. Déjà, c'est pareil, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une personne occupée, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre très vite. Elle va traiter beaucoup de demandes. Elle va enchaîner toutes les tâches. Elle va éteindre un peu les petits feux d'urgence. Vous savez, les petites urgences qui sont un peu à droite, à gauche, et on va vouloir tout éteindre. On va dire oui, même par réflexe. Et en fait, vous allez beaucoup remplir votre agenda. Vous allez cocher plein de petites cases. Et vous allez avancer, mais sans direction claire. On va avancer, mais on ne sait pas trop où on va, parce qu'on fait un petit peu tout en même temps. Donc, être occupé, en fait, ça va vous donner une sensation, j'ai envie de dire, d'efficacité, mais souvent, c'est juste de l'agitation organisée. C'est un peu comme ça que je l'appelle, parce qu'on se dit, j'ai une to-do list, je dis oui, je suis occupé, je fais plein de choses. Tu avances, mais pas forcément comme il faut. Donc, on va confondre souvent, en fait, le mouvement et la progression. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite. C'est good? Vous me suivez? Super. Et être stratégique, ça va être quoi, du coup? Savoir déjà où on va. C'est choisir ses priorités, dire non à certaines demandes, protéger son temps. Donc ça, je répète, protéger votre temps. C'est très important. Et se concentrer justement sur les choses qui vont avoir de l'impact. Donc on va se concentrer sur l'impact et non sur le volume. Donc c'est pas forcément faire plus d'être stratégique, c'est faire ce qui compte. Donc être stratégique, en fait, ça va vraiment vous demander du recul et parfois même du courage. On va choisir en fait la trajectoire, au lieu de subir la pression. Parce qu'on est d'accord que quand on est occupé, qu'on veut tout faire, qu'on veut tout gérer, on a énormément de pression. On est là, genre, waouh, je vais pas réussir à gérer toutes mes tâches, j'ai ça à faire. On se met une pression monumentale. Alors qu'être stratégique, c'est vraiment, ok, je prends du recul, j'analyse la chose, quelle est la chose qui va vraiment m'aider à atteindre mon objectif, à atteindre mes résultats. Est-ce que vous comprenez bien la nuance entre les deux? Il n'y a pas de souci, Tidjani, t'inquiète pas, il y aura le replay. Est-ce que c'est good pour vous jusqu'ici? Yes! Nelly, je la vois réfléchir. Nelly, t'inquiète pas. Écris-moi les choses que tu veux voir après, il n'y a pas de problème.
Donc en gros, être occupé, c'est gérer un peu le présent. C'est vraiment les choses immédiates qui vous tombent un peu dessus. Et être stratégique, c'est plus pour construire l'avenir. Donc je vais vous donner un exemple très concret, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des belles petites images pour que ce soit très parlant. On va prendre un exemple d'un commercial qui est occupé. Alors un commercial occupé, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va répondre à tous les mails immédiatement. Il va vouloir vraiment traiter tous les mails immédiatement. Il va traiter toutes les demandes qui vont rentrer. Il va multiplier les petites relances. Alors qu'un commercial stratégique, lui, il va faire quoi? Il va identifier les 20% des clients à fort potentiel. Il va préparer ses rendez-vous importants. Il va travailler sa montée en compétences et il va planifier ses actions à fort impact. Comme on disait, c'est pas le volume le plus important, c'est vraiment l'impact. Donc on est bien d'accord que le premier qui est occupé, bah, il fait beaucoup de choses. Mais le second, il va vraiment progresser. Donc être occupé, en fait, comme je vous l'ai mis sur la petite image, c'est vraiment ramer vite. Et être stratégique, c'est vérifier qu'on rame dans la bonne direction. Donc je vais encore vous poser une petite question. Si vous devez continuer à travailler exactement comme vous le faites aujourd'hui pendant 6 mois, est-ce que vos résultats changeront vraiment? Je répète la question parce qu'elle est tellement importante et il faut vraiment y réfléchir même à tête reposée, c'est important. Si vous continuez à travailler exactement comme vous le faites aujourd'hui pendant 6 mois, est-ce que vos résultats changeront vraiment? Ah, c'est une bonne question. Je vois des têtes qui réfléchissent. Les deux ensemble, c'est possible. Les deux ensemble, c'est possible. Tu veux me dire de quoi? De travailler comme on le fait et avoir quand même des résultats? Oui, si tu as une bonne stratégie, bien sûr. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Nelly? Dis-moi. Tu peux ouvrir ton micro, il n'y a pas de souci. Ouais, le fait d'être occupé et d'être stratégique, c'est possible d'être les deux ensemble ou non? Alors, souvent, quand on est Mm. occupé, parce que c'est comme je disais, être occupé, ça nous donne cette sensation d'efficacité. Mm. Parce qu'on se dit, j'ai tellement de choses à gérer, je fais plein de choses, mais en fait, Mm. c'est comme si tu avais 5 tâches et tu veux avancer sur les 5 tâches, on est d'accord. Et tu vas faire un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et en fait, t'en finis aucune. Tu vas avoir 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, demain. Tu vois, tu vas te disperser parce que tu es occupé. Il y a plein de tâches. Alors que si tu prends la stratégie vraiment de prioriser, c'est quoi ma priorité sur les 5 tâches? La chose qui va vraiment m'aider à avoir un vrai résultat et un vrai impact sur le long terme. Est-ce que c'est la tâche 1, 2, 3, 4 ou 5? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, on va approfondir après derrière, mais c'est une très bonne réflexion que tu as eue. Oui et non pour moi. Tu veux nous expliquer, Achille? Oui et non? Je suis dans le premier cas de figure. Ouais, bah, il y en a beaucoup, on rame vite, on fait beaucoup de choses, mais on va pas réellement vers ce qu'on veut. Ouais, bah en fait, je mets oui et non. Ça revient un peu à la question de Nelly. Hmm. C'est qu'en fait, très occupé à traiter beaucoup d'urgences, mais on priorise aussi un travail personnel à côté. Donc, Hmm. voilà, c'était là la Oui. balance. T'es dans le cas du j'éteins les feux. Tu vois, c'est ce que j'appelle éteindre les feux. C'est qu'il y a beaucoup d'urgences, beaucoup de choses où tu dis, ah, il faut vraiment le faire, mais il y en a beaucoup trop en fait. Et du coup, t'éteins toutes les urgences et t'arrives pas à prioriser dans le sens où bah, il y a tellement d'urgences à gérer que j'arrive pas à voir quelle est l'action que je dois mettre en place pour avoir de l'impact sur le long terme et le résultat que je veux obtenir. Ouais, mais en fait, c'était vraiment pour partir dans le sens de Nelly où Hmm. où on essayait de temporiser les deux, de gérer Oui. les deux. Donc, on gère l'urgence. Et Yes. malgré ça, ben, on arrive justement à se garder un temps pour traiter le plus important derrière. Eh ben, parce que vous avez une bonne gestion de votre temps. Tu vas réussir, enfin vous, parce que vous êtes plusieurs, vous allez réussir à gérer les urgences et avoir un temps pour avancer sur les objectifs. Alors que la plupart des personnes vont juste gérer les urgences et être un petit peu paniquées de mentalement, à se dire oh là là, j'ai trop de trucs à gérer et ils n'arrivent plus à voir à quel moment ils peuvent avoir du temps pour gérer euh, les actions qui vont avoir de la stratégie sur l'impact de leurs résultats. Tu vois ce que je veux dire? Il faut analyser et Yes. classer par ordre de priorité. Mais totalement, ouais, c'est hyper important de se dire quelles sont les actions que je dois mettre en place et laquelle est prioritaire et pourquoi c'est prioritaire. Donc oui, ça demande un temps d'analyse,
et de classification, j'ai envie de dire. C'est que c'est trop tard, ça brûle partout. Ouais, et sache une chose, Judith, si tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Voilà, je cale ça là. Réfléchissez sur cette phrase. Non, mais c'est vrai. Souvent, on se dit, oulala, tout ça, c'est urgent. Mais quand on se pose 2 minutes, on se dit, est-ce que c'est une réelle urgence ou est-ce que c'est moi qui me mets la pression? Donc là, réussir à poser ses priorités, ça demande vraiment une analyse et du recul. C'est pour ça que je parlais de recul tout à l'heure. C'est vraiment d'analyser les choses. Je vais continuer parce que sinon là je vais partir sur des explications, ça va durer 3 heures. Donc j'avance un petit peu. Alors, l'urgence n'est pas important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc comme vous pouvez le voir sur la slide, l'urgence c'est vraiment ce qui va exiger une réaction immédiate. C'est pour ça que je disais être occupé, d'être dans l'urgence, c'est les choses qu'il faut traiter dans le présent. On est d'accord. Ce qui est important, c'est vraiment bah, ce qui va donner de l'impact sur la durée. Jusqu'ici, je pense que c'est clair parce que j'en ai parlé juste un petit peu avant. On va parler rapidement de la matrice d'Eisenhower. Je pense que la majorité d'entre vous en a déjà entendu parler, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. On va faire une petite piqûre de rappel. Comme vous savez, sur la matrice d'Eisenhower, il y a 4 cadrans. Vous allez avoir le cadran urgent et important, le cadran important non urgent, le cadran urgent non important et le cadran qui est ni urgent ni important. Donc, en gros, tout va se construire sur ce qui est important et non urgent. C'est vraiment là où vous allez pouvoir faire la priorisation. Pourquoi? Parce que petit rappel, tout ce qui va être urgent et important, c'est tout ce qu'il faut faire immédiatement. C'est vraiment le présent. C'est justement éteindre un peu les feux, mais les trucs vraiment importants et urgents, pardon. Tout ce qui va être important et non urgent, c'est tout ce que vous allez planifier. Donc c'est là où on prend du recul, qu'on analyse et qu'on se dit, OK, c'est quoi ma priorité pour atteindre mes objectifs? Tout ce qui va être important et non urgent, ça, c'est des choses qu'on peut peut-être déléguer. Si on peut le déléguer. Ça dépend si, voilà, vous êtes en professionnel, ça dépend si vous avez des collègues avec qui vous pouvez déléguer. Si vous êtes solopreneur, bah, c'est un peu compliqué de déléguer. Peut-être qu'il faut embaucher un freelance pour déléguer une tâche qui est urgent mais pas important ou qui n'est pas votre zone de génie. Et tout ce qui va être dans la vie personnelle, déléguer à vos enfants, à votre mari. Voilà, en général, on n'est pas seul. Et en tant que femme, je parle en tant que femme, parce que moi, je suis très comme ça, on veut tout gérer à la maison. On veut gérer la nourriture, le linge, les enfants. Voilà, on veut dire, si c'est pas moi qui le fais, c'est mal fait. On est beaucoup comme ça. Et moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Mais il faut apprendre à déléguer, à se dire, OK, est-ce que toi, tu peux gérer ça? Moi, je vais gérer ça, même les enfants. Selon l'âge, moi, ma fille, elle a 6 ans, elle met la table toute seule, elle s'habille toute seule. Enfin, il y a plein de choses, elle sait faire toute seule. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi les personnes qui vous entourent dans vos projets. Et tout ce qui va être ni urgent ni important, alors souvent on dit ouais c'est des choses qu'il faut éliminer. Alors oui et non. Pourquoi? Parce que souvent c'est des choses comme scroller sur le téléphone, regarder des séries, on se dit oui tu perds du temps, à la place tu pourrais monter en compétences ou faire des formations, des choses comme ça. Ouais, mais on a aussi besoin d'un moment de calme à nous, de décrocher un petit peu, de pas être que focus, travail, travail, formation, formation, parce qu'à un moment donné, vous allez péter un câble en fait. Et vous avez besoin d'avoir un temps pour vous. Ça peut être prendre un bon bain moussant, lire un petit livre en mode roman, ça peut être regarder une petite série, mais oui, dans la limite du mesure. Donc souvent, je dis soit c'est à éliminer, soit à drastiquement réduire. Moi, je suis une grosse consommatrice de séries. Je regarde beaucoup de dramas coréens. Les épisodes durent 1 heure et il y a 50 épisodes. Donc évidemment, je ne peux pas regarder 50 épisodes dans une soirée. Donc je vais me faire un épisode et je m'arrête là. Donc là, c'est ce qui est compliqué dans le non urgent, non important, c'est de réussir à réduire drastiquement les choses qui nous prennent beaucoup de temps. Mais il faut se détendre, ok? On est tous d'accord là-dessus. Alors, on va parler justement la priorisation, donc, c'est si en gros vous n'allez pas prioriser, bah en fait vous savez pas vraiment où vous allez. On est bien d'accord là-dessus. Donc je vais vous demander, je vais vous poser encore une question. Quels sont vos 3 objectifs majeurs? Pas 10, pas 15, juste 3. Et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents lors de l'atelier que j'avais mené pour l'atteinte de ces objectifs.
Je vous avais dit, justement, quand vous avez un objectif, ce qui est important, c'est de savoir les découper pour qu'ils soient plus facilement atteignables. Parce que souvent, on va avoir un gros objectif ou un moyen objectif, mais on ne sait pas trop par où commencer. Par curiosité, qui était là pour l'atteinte de ces objectifs? Dites-moi tout. Je vous endors, je vais trop vite, j'ai plus de réponse dans le chat. Ah, moi, ah, merci. Ah non, ah Nathalie. Bah, normalement, il y avait le replay, donc si vous voulez, je pourrais vous redonner le replay, si ça peut vous aider sur l'atteinte des objectifs. Non, non, j'y étais, ok, donc voilà, moitié. 50-50. Donc ce qui est important sur les objectifs, je vais le redire un petit peu ici, c'est vraiment de les découper. Donc vous devez avoir un objectif journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, c'est souvent pour les entreprises, mais vous pouvez le faire aussi pour vous, et annuel. Pourquoi? Parce que quand vous avez un gros objectif en disant, voilà, à la fin de l'année, je veux avoir, je sais pas, je veux atteindre tel rang, tiens, par exemple, on va rester dans le thème, je veux atteindre tel rang. Ok, mais pour atteindre tel rang, c'est quoi tes actions que tu dois mettre en place mensuellement? C'est quoi tes actions que tu vas mettre en place de manière hebdomadaire? Tes actions que tu vas mettre en place de manière journalière? Parce que un objectif annuel, si on se dit, voilà, je veux atteindre le rang, je dis n'importe quoi, le rang rubis à la fin de l'année. Ok, mais tu te dis, bah ça va, j'ai le temps, j'ai encore 12 mois, j'ai encore 8 mois, j'ai encore... Et puis au final, vous ne mettez pas en action et vous n'allez pas atteindre l'objectif. Alors que si vous dites, ok, je veux être rubis, actuellement je suis, je sais pas, titanium. Bon bah ok, il faut que je passe le rang jade, le rang émeraude, si je dis pas de bêtises, c'est dans cet ordre-là. Bon bah comment je fais pour atteindre déjà ces rangs-là? Il faut vraiment les découper, ça c'est hyper hyper important. Donc notez-vous plutôt vos objectifs vraiment sur papier. Vraiment, un à trois objectifs, je vous conseille trois objectifs. Vraiment, notez-le vous sur noir sur blanc, j'ai envie de dire tout simplement, et affichez-le dans un endroit qui est visible. Que ce soit au-dessus de votre ordinateur, sur votre frigo, sur votre porte de la chambre, peu importe, mais il faut que ce soit un endroit visible. Pourquoi je dis ça? Parce que plus vous allez le voir, plus vous allez le regarder, vous allez le relire, plus vous allez vous en souvenir. C'est comme le pourquoi. Souvent on dit il faut pas perdre son pourquoi de vue. Bah, vos objectifs non plus. Parce que c'est très bien d'avoir un pourquoi très fort, de dire je veux absolument atteindre tel rang pour, je sais pas, pour pouvoir profiter de ma vie, parce que je veux voyager, je veux faire découvrir le monde à ma fille et tout. Ok, ça c'est ton pourquoi. Mais c'est quoi ton objectif maintenant pour atteindre ce pourquoi? Est-ce que tu veux augmenter tes revenus? Est-ce que tu veux augmenter ta disponibilité? Et comment tu t'y prends pour pouvoir faire ça? Donc ne perdez jamais votre pourquoi, mais ne perdez jamais aussi vos objectifs. Je vais vous donner maintenant une petite méthode en 4 étapes. Donc comme on l'a vu, il faut au moins un à trois objectifs. Mais il faut qu'ils soient clairs. Il faut vraiment que vos objectifs ils soient clairs, nets et précis, comme je dis. C'est des choses qui doivent être très simples et que vous devez réussir à dire en une phrase. Si vous n'arrivez pas à dire votre objectif en une phrase, c'est qu'il n'est pas assez clair. Il faut creuser encore un petit peu et le clarifier un maximum. Donc identifiez ensuite les actions à fort impact, donc les actions qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Bloquez ces actions en premier dans votre agenda. C'est comme un peu bah, avaler le crapaud. Je pense que cette phrase parle à pas mal de personnes. C'est un petit peu ça. C'est vraiment, ok, il y a une chose à faire qui est peut-être inconfortable, peut-être difficile, mais il faut le faire en premier. Surtout le matin, c'est là où vous avez le plus d'énergie. Si vous le faites l'après-midi, vous n'avez pas la motivation, vous êtes déjà un petit peu fatigué, votre pic d'énergie est déjà descendu. Donc faites-le vraiment le matin. Je vous conseille vraiment de faire ça le matin. Et organisez un peu le reste autour. Comme on disait, c'est vraiment, tout va se jouer sur ce qui va être important. Donc le reste, soit il peut être délégué, soit il peut être planifié parce que c'est pas encore une urgence. Mais évidemment, les urgences, c'est en premier. Donc en gros, on ne planifie pas ses priorités, on priorise ce que l'on planifie. Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. On ne planifie pas ses priorités, on priorise ce que l'on planifie. Est-ce que ça va pour vous? Yes? Je continue. Donc je vous donne un conseil, c'est vraiment de prendre des block time, donc bloquer du temps, vraiment un temps dédié pour avancer sur vos objectifs. D'accord? Par exemple, vous faites 9h, 11h, maximum 2 heures. Travaillez pas plus de 2 heures parce qu'après votre cerveau il décroche. Vraiment, c'est le maximum.
Et encore, normalement, c'est 90 minutes. Mais bon, selon votre endurance, vous pouvez. Euh, Bloquer au moins 2 créneaux dans la journée pour avancer sur votre objectif. Alors attendez, j'allume la lumière parce que plus ça va, plus il fait sombre et plus je suis comme ça, là, je vois plus rien. Ah, voilà, bonjour, on se voit mieux. Ok, on continue? Enfin, je regarde un peu le chat vite fait. Je vois que vous avez des beaux objectifs, mais c'est bien, hein, il faut. Et maintenant, il faut les découper pour les atteindre. Je vais vous partager maintenant les erreurs les plus fréquentes hein, qu'on voit et qui nous piègent un petit peu, c'est de vouloir tout faire. Comme je disais tout à l'heure, on se disperse à vouloir tout gérer. Donc ça, c'est une des principales erreurs qu'on fait. Confondre vitesse et efficacité, comme on disait, hein. Aller vite, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans la bonne direction et dire oui à tout. Arrêtez de dire oui à tout. Et ne pas réévaluer ses priorités. Parce qu'une priorité, souvent, on va me dire, bah tiens, j'ai planifié pardon, toute ma semaine. Ma priorité du lundi, c'est ça, mardi, c'est ça, mercredi, c'est ça. Ok, très bien. Mais peut-être que dans le début de la semaine, tu as eu des imprévus, que tu n'as pas pu avancer comme tu voulais sur ta priorité. Eh bien, il faut réajuster, il faut réévaluer et se dire, ok, là, j'ai eu un imprévu, ça m'a mis en retard peut-être sur un dossier, sur un objectif. Comment je peux me rattraper? Est-ce que je peux gagner du temps quelque part? Est-ce que je peux déplacer une action qui me permettrait d'avoir les résultats que je veux? Donc c'est super important de réévaluer, réajuster vos priorités et vos actions. Donc prioriser, en gros, il faut savoir que c'est choisir. On croit souvent que prioriser, en fait, c'est organiser ou trier ou faire une belle to-do list, tu sais, de faire une liste bien propre. Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Prioriser, c'est vraiment renoncer à certaines choses pour en faire avancer d'autres. On est d'accord que quand vous dites oui à quelqu'un, bah, vous vous dites non à vous. Quand vous dites oui, par exemple, votre enfant vous demande de jouer avec lui, vous allez lui dire oui, bah, vous vous dites non sur peut-être un dossier que tu devais finir d'urgence, par exemple. Donc on est d'accord que quand on dit oui, il y a toujours un oui et un non. Donc tant que vous ne choisissez pas, en fait, vous gardez tout ouvert. C'est la porte ouverte, j'ai envie de dire, à tout. Vous voulez tout traiter, vous restez disponible bah, pour tout le monde et vous avancez, mais en dispersion. Hein, comme je disais tout à l'heure, on va avoir plein de tâches, on va avancer sur toutes les tâches en même temps, mais on va pas vraiment conclure une tâche qui va nous amener vers notre objectif. Et la dispersion, on sait qu'elle coûte cher, hein. Elle coûte très cher la dispersion, que ce soit en énergie, en focus et en résultat. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite. On écoute? Et quand on priorise, vraiment, en fait, vous dites oui bah, à ce qui a de l'impact, non à ce qu'il n'y en a pas, et le pas maintenant à ce qui peut attendre. Donc, je répète, quand on priorise vraiment, on se dit oui à ce qui a de l'impact, donc ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs, non à ce qui en a pas, donc les choses qui ne sont pas forcément utiles, ou en tout cas qui ne vont pas nous rendre service, et pas maintenant pour les choses qu'on peut donc attendre, donc on peut faire plus tard. Et ce non, il est peut-être même inconfortable pour certaines personnes parce que il y a énormément de personnes, moi je travaille avec beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, que ce soit à leur famille, à leurs collègues, à des invitations pour des anniversaires, des trucs comme ça, alors qu'ils ont autre chose à faire ou qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Ils disent oui par réflexe et ouais, ils ont vraiment de mal à dire non. Il est très inconfortable ce non, mais il est très stratégique. Est-ce que ça va? On continue? Super. Donc choisir, en fait, c'est accepter une conséquence. On est d'accord avec ça. Quand on choisit, qu'on se dise oui ou qu'on se dit non, dans tous les choix que vous allez faire ou ne pas faire, ça amènera une conséquence. Donc quand vous dites oui à une tâche, vous dites non à une autre. On est d'accord que le temps, il est limité. L'énergie est limitée. Notre concentration est limitée. Donc prioriser, c'est décider où tu veux investir toutes ces ressources. Je vais vous redonner un petit exemple très concret pour que ce soit très parlant. On va prendre un manager, voilà, on va rester dans le commerce. On va prendre un manager qui a 10 demandes urgentes. S'il tente de tout traiter, bah, il est occupé. Mais s'il identifie 2 actions qui bloquent 80% des résultats, bah là, il choisit. On est bien d'accord. Et ce choix, il va créer de la performance. Parce qu'il aura choisi d'identifier 2 actions au lieu de tout traiter en même temps.
Donc la vérité, c'est que de ne pas choisir, en fait, c'est laisser les urgences choisir à notre place. Donc la priorisation, c'est pas un outil d'organisation, c'est vraiment un acte de leadership. Et je vais encore vous poser une question. Ça va, je vous ai encore avec moi. Alors, question, si vous devez abandonner, je dirais 30% de vos tâches actuelles, lesquelles disparaîtraient? Elle n'est pas facile celle-là, mais je vous la pose. Si vous deviez abandonner 30% de vos tâches actuelles, lesquelles disparaîtraient? Waouh, c'est compliqué. À moins que vous soyez carré de fou sur votre organisation des vidéos, réseaux sociaux. Ouais, le scroll, hein, il est dur, hein, celui-là. Mais il faut vraiment réussir soit à se limiter, soit vraiment ouais, il faut réduire drastiquement. Scroll sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a beaucoup de personnes hein, sur les réseaux. Ouais, mais je sais, je travaille les séries. Ouais, bah, les séries, Achille, j'ai une technique pour les séries parce que moi je suis très série aussi. C'est vraiment, tu te limites à un épisode ou à un temps. Moi, je regardais une série pendant un moment, les épisodes a duré 2 heures. Donc, comment te dire que 2 heures par jour, ça prend beaucoup de temps. Et je me disais, non, non, je regarde juste la série le temps que je mange. Je prends 1 heure pour manger. Et même l'épisode, s'il n'est pas fini, je me violence, j'arrête au bout d'1 heure. Assez dur, hein, mais ça marche bien. Dormir trop longtemps aussi. Qu'est-ce que tu appelles dormir trop longtemps? On a nos cycles de sommeil. Si tu veux, on pourra en parler de ça, des cycles de sommeil et de notre énergie. Comment faire des choses utiles, je ne sais pas du tout. Comme, comme je fais des choses utiles, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, Nelly? Dis-moi, j'ai pas trop compris. À quel 30% serait à retirer? Je n'ai rien à retirer parce que je fais que des choses utiles. T'as déjà enlevé tout ce qui était inutile, du coup, Ah tu ouais, n'as plus rien à retirer. c'est ça. C'est exactement ça. J'ai pas, ouais, j'y vois pas là. Non, mais c'est vrai que quand tu es dans... Je pense que tu as déjà fait un gros, gros travail dans le développement personnel, dans qu'est-ce qui est important à faire et tout ça. Et c'est vrai que quand tu arrives à un certain level, j'ai envie de dire, c'est compliqué d'enlever des choses et de se dire, mais là, je vois pas trop ce que je pourrais enlever. Hmm. Ouais, je comprends totalement. Parler du cycle de sommeil, ça, je pourrais vous en parler, hein. L'énergie, les cycles des sommeils et comment réguler son énergie toute la journée. Parce que vous voyez, là, il est 19h, moi j'ai la patate et tout, ça va. Je vois, il y en a, ils sont fatigués. Donc on pourrait parler de ça. Même les apéros. Ah, les apéros. Mais moi, je bois pas, tu vois. Quand on me propose un truc, je dis non, tout simplement. Même mon mari, hein, des fois, avec ses collègues, ah, tu viens, on va boire un verre et tout. Je dis non, je rentre chez moi. Des fois, c'est dur, hein, de dire non, hein, parce qu'on dit, ah, c'est sympa, allez, je vais passer un petit moment et tout. Mais après, c'est des choix, hein. Faut pas oublier que chaque choix aura une conséquence. Ok, super. Allez, on continue. Alors, je vais vous donner un petit exercice que vous allez pouvoir faire. Apéro égale invitation en presse, sinon. Ah oui, 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 voilà. Tu allies les deux, c'est pas mal. Alors, je vais vous donner un petit exercice que vous allez pouvoir faire bah, dès demain, hein, ce soir tranquille, mais demain, vous pourrez le faire. Je vais vous inviter vraiment à lister vos tâches. Donc, vraiment à prendre les actions, en tout cas, qui va vous amener vers vos objectifs. Donc, identifier les actions, ça va être vraiment les, j'ai envie de dire, identifier les 20% qui vont avoir le plus d'impact. Les 20% de vos actions qui auront le plus d'impact sur vos priorités, sur vraiment votre objectif. Et bloquer au moins 2 créneaux dans la journée qui va être stratégique justement, qui va être d'avaler le crapaud, comme je disais tout à l'heure, pour avancer sur cet objectif. Et je vous invite vraiment à supprimer une tâche qui est inutile. Donc Nelly, ça va être compliqué du coup. De supprimer une tâche qui vous dit, ah ça, c'est vrai que je le fais et j'en vois pas réellement l'utilité. Mais souvent on y arrive, mais c'est vrai que quand on a un certain niveau, c'est dur de se dire, mais waouh, qu'est-ce que je peux enlever de plus, sachant que j'ai déjà fait énormément de travail et que j'ai déjà enlevé pas mal de choses. Donc pourquoi je vous donne ce petit exercice? Je vous laisse la slide pour que vous puissiez noter. Bah, tout simplement pour rendre tout ça concret, pardon. Que vous soyez pas juste là aujourd'hui sur le Zoom à écouter ce que j'ai à vous partager, mais vraiment que vous agissez pour que vous puissiez tout simplement avancer. Parce qu'on est bien d'accord que je peux vous partager tout plein d'astuces, de connaissances, de ce que vous voulez, mais je vais pas pouvoir faire les choses à votre place.
Il faut que ce soit vous qui mettez les choses en place en fonction de vos priorités, vos objectifs, par rapport à votre vie quotidienne, parce qu'on a tous une vie différente. Il y en a, ils sont entrepreneurs, il y en a, ils sont salariés, il y en a, ils sont papa ou maman solo. Donc, on a chacun une organisation. Donc, on est d'accord aujourd'hui que j'ai beau vous partager tout ce que je connais, si vous ne n'appliquiez pas ou n'agissez pas, ben moi, je vais pas pouvoir le faire pour vous. Même si je peux vous aider en dehors. Comme je disais, je suis coach, je peux vous aider. Mais je ferai pas le travail à votre place. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vie est faite de choix. Alors, je suis bien d'accord qu'il y a des choix plus ou moins difficiles et compliqués, en tout cas, à prendre. Mais votre choix d'agir ou de ne rien faire, comme je disais tout à l'heure, bah, ça va forcément donner une conséquence. Donc, il faut réfléchir à quelles conséquences. La conséquence, en fait, c'est le résultat de votre choix. Donc, quelle conséquence va mener mon choix ou mon non-choix? Est-ce que c'est good pour tout le monde? Je continue. On a bientôt fini. Regardez, on est sur le résumé. Donc, comme je disais depuis le début, c'est pas le temps qui va nous manquer, comme vous l'avez tous très bien compris, mais la décision. Qu'est-ce que je décide de faire? Quelle est ma priorité? Et n'oubliez pas, prioriser, c'est vraiment choisir l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. J'espère qu'en tout cas, je vous ai bien aidé. Je reste un petit peu avec vous. Dites-moi si vous avez des choses à partager, peut-être sur la priorisation, des choses que vous mettez en place pour vous aider, ou si vous avez des questions, bah, profitez-en, je suis là. Non? Pas de partage, rien? C'était top, merci, j'ai hâte le nom de l'énergie. Ouais, je ferai un petit truc sur l'énergie. Je vais me le noter là maintenant, tu vois, comme ça, j'oublie pas. Marquer, réguler son énergie et parler des cycles du sommeil. Comme ça, je vais vous faire un truc sympa là-dessus. Le temps que je note, allez-y. Dites-moi, est-ce que vous avez des choses à partager, des petites questions? Profitez-en tant que je suis avec vous. Non, personne. Bon, Ouais, mais tiens, dis-moi. ouais. Alors, alors, pas forcément en termes de priorisation, mais est-ce que c'est normal que quelqu'un n'arrive pas à forcément se projeter sur du long terme et vraiment rester sur le court terme, se dire voilà moi, parce que tu parlais aussi d'objectifs tout à l'heure, mais quelqu'un qui se dit moi en fait mon objectif c'est d'atteindre tel ou tel rang, mais dans un délai relativement court, et que cette Mhm. personne n'arrive pas à se projeter dans 6 mois, dans un an. Voilà, son objectif, c'est vraiment du Du court terme. très court terme. Alors, j'ai envie de te dire oui. Pourquoi? Parce que on nous a tout simplement pas appris à réfléchir sur du très long terme. On va nous dire, bah, même à l'école, on va dire, ah, tu veux faire quoi plus tard? C'est le seul truc qu'on nous dit en long terme. C'est quoi le métier que tu vises plus tard? Mais souvent, les enfants, ils vont dire, bah, moi, maintenant, je veux être policier. Dans 6 mois, je veux être pompier. Dans 3 mois, je veux être danseur. Tu vois? On réfléchit pas réellement dans le long terme et on nous a pas habitués à ça. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait des personnes qui peuvent réfléchir juste sur du court terme en se disant, court terme, je veux atteindre ça. Et si j'arrive à l'atteindre, bah, je passerai à autre chose. Je ferai un autre défi, j'ai envie de dire. En fait, ils voient ça comme des challenges et des défis. C'est pas vraiment des objectifs de vie. Tu vois ce Ok, que je veux ouais. dire? Ouais. Ouais, ouais, la différence, elle est vraiment très fine entre les deux, entre le défi, entre Oui, l'objectif. totalement. Parce que quand tu veux atteindre un objectif, forcément, tu te mets au défi. Parce que les deux vont être très liés. Tu es obligé de te mettre au défi ou te challenger pour dire, ah, vas-y, je vais atteindre tel truc. Je prends par exemple un sportif de haut niveau, il va aller aux Jeux Olympiques, il va viser la médaille d'or. Mais il connaît les adversaires en face et il sait qu'ils sont forts et qu'ils sont bons. Donc son défi, ça va être la médaille d'or sur le long terme, entre guillemets, parce que ça dépend à quel moment ils sont de la compétition. Mais son objet, il va se concentrer et donner toute son énergie sur améliorer ses performances pour pouvoir contrer son adversaire pour atteindre son objectif. Donc, tu vois, le challenge, c'est devenir meilleur que mon compétiteur, en tout cas la personne qui est en face de moi, l'autre équipe, pour atteindre mon objectif qui est la médaille d'or. Donc, le challenge et le défi, il est super lié avec ton objectif. Parce que si tu te challenges pas, tu sors pas de ta zone de confort, tu fais pas des choses inconfortables, c'est difficile d'avoir ton objectif.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des coachs, que ce soit des grands sportifs, que ce soit même les politiciens et tout ça, ils ont tous des coachs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se performer dans un domaine pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc leur challenge, c'est de devenir meilleur, que ce soit en sport, en compétences, en connaissances ou autre. All right. Tu vois? Donc quand on va avoir des objectifs court terme, en fait, c'est plutôt son challenge. Mon challenge, c'est de devenir meilleur. Mon challenge, c'est d'augmenter mon rang dans 1 mois, 2 mois. Mais son réel objectif, c'est quoi? C'est quoi son réel objectif? Ça peut être, par exemple, mon réel objectif, c'est de pouvoir visiter, je sais pas, moi, 5 pays en un an. Ah bah pour ça, il faudrait que je monte de rang, pour pouvoir peut-être avoir plus de finances ou plus de temps pour quitter mon salariat ou autre. Ça, c'est son objectif. Mais son challenge et son défi, sa petite zone de confort, ça va être atteindre un rang déjà, dans 1 mois ou 2, je veux changer de rang. Je sais pas si c'est clair, mais tu vois, c'est très lié Hum, en hum, fait. hum, 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 Mm. hum. Ouais, c'est cool. Quelqu'un d'autre? On peut approfondir, il n'y a pas de souci. On est tout good? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comme ça, je vous laisse tranquille, je vous laisse aller manger, faire votre soirée. Bon, bah très bien. Mais écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce Zoom. Il y aura le replay, comme ça vous pourrez revoir les informations, renoter à tête reposée tranquillement. On vous partage ça sur les groupes dès que je les ai. Et puis, bah, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et puis la prochaine fois, on va voir sur le cycle du sommeil et réguler son énergie tout au long de la journée. Ça vous tente ou pas? Dites-moi si ça vous tente. Yes, ok. Et ben on travaille là-dessus. Je l'ai noté, hein, regarde. J'ai noté. Ah, tu verras pas, mais... Je l'ai noté. Je l'ai devant. Bon, bah, belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Ok, ok. Ben, en tout cas, merci à toi, Sandra. C'était top. Au Merci à revoir. vous. Merci Bye. Sandra. À bientôt.